Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Matov Chalkenu. On a le zchut de continuer ensemble l'écouter Moharan de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ibreslev. Donc on a la Torah 56 avec le commentaire du Rav Arush, Shalom Malchut, chez Yirchie. Et ce qui est extraordinaire, les amis, c'est comme très souvent dans notre étude, on voit que pour ceux qui sont en live, eh ben, la Hashgacha nous accompagne avec le calendrier juif, avec les parachiotes, avec les fêtes. Et maintenant on a vu ensemble pendant quelques cours des secrets sur Purim, Mordechai, Esther, dévoilés, etc., etc. Et ben maintenant, dans cette même Torah, on va commencer à parler de Pessah. Et donc nous, en live, on est en pleine préparation de Pessah, on est sorti de Purim et on continue vers Pessah. Comme on sait que Purim, c'est une préparation à Pessah. Et ben voilà. Donc on y va les amis, et vous verrez au fur et à mesure comment on va commencer à parler de Pessah. Donc hier, on avait vu, rappelez-vous, la notion de la facilité de la parnassa à venir en fonction de la grandeur de la conscience d'Hachem que l'on va avoir. Cette conscience d'Hachem éveille en fait une miséricorde, c'est la conscience de la miséricorde d'Hachem. Et cette miséricorde d'Hachem, quand elle se dévoile, eh ben, elle amène la parnassa avec facilité. Hachem est là pour que tu le serves dans la facilité, mais que tu le serves à lui, que tu mettes tes efforts pour le servir à lui, pas pour aller servir ton patron ou bien ton compte en banque. Et on a vu que en réalité, le mikvé, on a fait beaucoup attardé hier sur le mikvé, que le mikvé, eh ben, de Shavuot, mais en particulier le mikvé en général, eh ben, lui aussi, c'est une notion où quand on rentre dans le mikvé, c'est les eaux du da'at, c'est les eaux de la conscience d'Hachem qui s'éveillent. Et donc, ça éveille une miséricorde extraordinaire, un chesed extraordinaire qui vient sur l'homme, qui le nettoie de toutes les impuretés, de toutes les fautes, qui, elles, sont la source de ses souffrances. Et donc, les souffrances s'enlèvent grâce au mikvé. Et ainsi, une personne, eh ben, elle peut voir la miséricorde d'Hachem, la réussite. Et donc, en réalité, le mikvé aussi, vu que la parnassa, elle dépend de la conscience d'Hachem, alors le mikvé qui donne de la conscience d'Hachem, il amène aussi la parnassa plus facilement. Bezé Bechinat Man. Et là, on rentre dans la nouvelle notion du jour. Et ça, c'est la notion de la man. La man, hein, il y en a qui disent c'est l'argent. La man, ici, on parle du pain, de la nourriture spirituelle que Hachem il a envoyé dans le désert pendant 40 ans. Il dit Rabbi Nachman, c'est la même notion. Et si vous regardez bien, en fait, man, qu'on avait dit que le mikvé, c'est le mikvé des 50e portes de la pureté, hein, les 50e portes de la bina, du discernement que l'on va trouver dans le mikvé. Or, man, eh ben, ça fait les lettres de mikvé, hein, le même de man, c'est mikvé, et nun, c'est les 50 portes de la bina. Il nous dit, Rabbi Nachman, en réalité, cette notion de man, man, mikvé, man, la manne qui tombait dans le désert, elle a la même dimension que le mikvé de la 50e porte de la bina, la 50e porte de la pureté. Dad gadol. En réalité, le man, c'était une dimension, elle provient d'une conscience d'Hachem extrêmement grande. Quand tu vois que tu manges tous les jours, que la manne, elle tombe en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans ta famille, que tout est absorbé dans le corps, qu'il n'y a pas besoin d'aller aux toilettes, que ça prend le goût que tu veux, et que c'était une notion de conscience d'Hachem, que le Shabbat, si tu en prenais plus que ce qu'il en fallait, ça pourrissait. Et si le Shabbat, etc. Il y avait une conscience d'Hachem extraordinaire dans la manne, et on a vu ensemble le Zohar Kadosh que ramène Rabbi Nachman, qu'en fonction de combien on avait conscience d'Hachem, que tout ça dépend de la Emouna, que de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, et non pas de mes efforts pour la Parnassa, plus la manne est tombée devant la porte de chacun, devant sa tente, ou bien devait aller plus loin la chercher dans le camp, ou bien carrément en dehors du camp d'Israël, devait la chercher. Tout dépendait de la conscience d'Hachem. Comme ça, la facilité de la manne, elle venait, de la parnassa, elle venait d'autant plus facilement. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, les amis. Simplement pour la Bechira, pour le libre arbitre, Hachem nous l'a montré une fois pendant 40 ans. Et maintenant, ça se passe à travers la parnassa de chacun et le travail de chacun dans sa Emouna et sa avodat Hachem. Donc, il dit donc la manne, elle a la même dimension que le mikvé, qui est la 50e porte de la bina, du discernement. Le mikvé, on a dit que c'est 50 portes du discernement, c'est une grande conscience d'Hachem qui se réveille. Les eaux, ça représente les eaux qui vont recouvrir la terre à la fin des temps, qui sont en fait la conscience d'Hachem qui va recouvrir la terre à la fin des temps. Et donc en réalité, la manne, elle aussi, elle est cette dimension du mikvé qui est une grande conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça on avait vu dans les shows qu'on fait sur le jardin de la richesse, il y a 2 jours, Baruch Hashem, et là on le revoit ici dans l'écouter Moran. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos Chachamim? La Torah n'a été donnée que aux mangeurs de la manne. Seulement ceux qui consommaient de la manne ont reçu la Torah. Alors quoi, nous on ne reçoit pas la Torah. Toujours on dit Baruch Hashem, un ten Torah l'amo Israël, qui donne la Torah à son peuple d'Israël au présent. Tous les jours, voilà, on est en train de recevoir la Torah d'Hachem. Vous savez pourquoi on est en train de recevoir la Torah d'Hachem? Parce qu'on mange de la manne. C'est quoi qu'on mange de la manne? On n'est pas en train de travailler, les amis.
On a la Emouna qu'Hachem va nous envoyer notre Parnassa. Davka, quand on est en train d'étudier la Torah et qu'on est en train de le servir, Hachem va t'envoyer de quoi le servir. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent de la manne. Tu veux étudier plus de Torah? Mange plus de manne. C'est quoi mange plus de manne? Mange plus de conscience d'Hachem et de Emouna, de confiance en Kadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah et en particulier la Emouna, que c'est Hachem qui envoie la Parnassa et tu verras que tu vas plus étudier la Torah. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent de la manne. Et la manne, c'est quoi ici, ce qu'on est en train de voir? C'est une conscience énorme d'Akadosh Baruch Hu, un dévoilement de la conscience d'Hachem, que toute la parnassa d'un homme, la nourriture d'un homme, elle n'est pas le fruit de ses efforts, le fruit de ses efforts et de son labeur. Pas parce que combien je vais suer dans mon front, combien je vais avoir de quoi manger. Ça, c'est une malédiction d'avoir caché la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la shgacha d'Akadosh Baruch Hu pour la réparation de l'homme dans son libre arbitre. Mais en réalité, la manne, elle est là pour te faire prendre conscience combien tout c'est Hachem. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir étudier la Torah. Tu vas être tranquille, tu vas pas avoir des soucis dans la tête. Tu vas pouvoir dire, ok, c'est pas grave. Pas parce que j'étudie encore une heure en plus que maintenant je vais gagner moins d'argent. Au contraire. Kaman bechinat da'at. Parce que la man, nous dit Rabbi Nachman, c'est la dimension du da'at, de la conscience d'Hachem. Hein, et ce qu'on a vu ensemble dans le Saïf Vav d'écouter Moharan, c'est que la parnassa, elle vient d'autant plus facilement que tu vas avoir de la conscience d'Hachem. C'est ça que la man, elle dépend de la conscience d'Hachem. Et maintenant, on va voir donc le mikvé aussi. Donc, on a compris que vu que le mikvé donne de la conscience d'Hachem aussi, le mikvé aussi permet d'avoir une parnassa abondante facilement. Ces notions-là sont liées, ok? La manne, le mikvé, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, les amis, qui c'est qui fait ça en fait? Le tzaddik. Quand le tzaddik étudie la Torah, qu'on avait vu ensemble dans cette Torah-là, eh ben, il dévoile la conscience d'Hachem même aux Rechaïm, même à ceux, enfin, les Rechaïm, même ceux, les Juifs qui sont perdus dans les fautes et dans les forces du mal. Eh ben, grâce à la Torah du tzaddik, le tzaddik, quand il étudie, il dévoile la conscience d'Hachem même dans les obscurités. Et cette conscience d'Hachem, elle va pouvoir aussi, quand les autres, après, ils vont se réveiller à la conscience d'Hachem, pouvoir avoir une parnassa plus facilement. Et ne plus être coincé chez Amalek. On avait vu dans les cours précédents que qu'est-ce qu'il fait Amalek, les forces du mal? Quand tu es coincé chez eux, ils te donnent l'envie de recevoir de l'argent, ils te donnent l'envie de l'appétit de l'argent, et ils te donnent de l'argent, mais des forces du mal. Quand une personne commence à avoir la conscience d'Hachem, elle se dit pourquoi je vais faire des arnaques? Pourquoi je vais rester à courir après l'argent? Viens, je vais courir après Hachem. Comme dans le désert, la parnassa va tomber toute seule, elle va tomber propre, elle va tomber avec la bracha, etc., etc. Ok, maintenant on va passer, on avance un petit peu, et je fais une petite introduction que le Rav Arush nous fait ici. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 104, Amoud Aleph, elle fait une dracha et elle explique à quoi font allusion les lettres Aleph, Bet, etc. Donc les lettres de l'alphabet hébraïque. Et dans les propos qui sont ramenés là-bas, la Gemara a dit, on va s'arrêter sur quelques lettres, Rabbi Nachman va mettre l'accent sur un petit passage de cette Gemara-là. C'est marqué même Tucha, même Stuma. Ma'amar Patour, Ma'amar Satoum, Nun Kfufa, Nun Pshuta, Neeman Kafouf, Neeman Pashut. Ça veut dire quoi? Il dit il y a deux sortes de mèmes, deux sortes de Nun. Un mème qui est ouvert, le mème normal qui est en plein milieu d'un mot, et le mème final qui est fermé. Il a une forme de bague. Il y a deux sortes de Nun. Un Nun qui est un Nun patouar, il y a un Nun qui est kafouf, c'est-à-dire qu'il est courbé. C'est le Nun qui est en plein milieu d'un mot. Et il y a la lettre Nun qui est pshuta. Pshuta, c'est-à-dire qui est longe, qui s'allonge, qui est étendu. C'est le Nun sophite, qui est une longue barre qui va descendre, qui va clôturer un mot lorsqu'il est en position à la fin d'un mot. Et la Gemara nous dit, tu sais, c'est quoi en fait? C'est quoi le remez, l'allusion qui se cache dans ces lettres-là? Elle nous dit, le même fermé, même satoum, le même ouvert, c'est Mahamar Patouar. C'est une parole qui est ouverte. Même, ça vient avec le même, tu peux écrire Mahamar. Ken. Mahamar, c'est une parole, c'est un discours. Et quand il est ouvert, le même il est ouvert, c'est que le discours il est ouvert, que la parole elle est ouverte. Et le même quand il est fermé, c'est Mahamar Satoum, c'est une parole qui est fermée, c'est un discours qui est fermé. Le Noun qui est kafouf, ça va se détendre les amis, hein, je vous rassure. Le Noun qui est courbé, la Gemara me dit c'est quoi? Noun, elle dit ça vient du mot Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire celui qui est fidèle, eh ben, il va être courbé. Et la Gemara continue à dire le Noun qui est allongé, Ne'eman Pashut, c'est que celui qui est fidèle, il va être étendu. Rashi, je vous rassure, Rashi va nous éclairer de sa lanterne et on va tous y voir plus clair. Rashi reprend cette Gemara-là, il nous dit Ma'amar Patouach ou Ma'amar Satoum, il y a une parole, donc le même milieu du mot et le même qui est ouvert et le même qui est fermé à la fin du mot. C'est Ma'amar Patouach, Ma'amar Satoum, une parole qui est ouverte, une parole qui est fermée. Et il me dit Rashi Yesh Dvarim, il y a des choses, des paroles, que Kadosh Baruch Hu nous a donné l'autorisation de dévoiler
de commenter et de comprendre. Ça, c'est le Mahamar Patouar, c'est le même qui est ouvert, c'est le discours qui est ouvert, ce sont des choses que l'on peut ouvrir dans la Torah pour aller comprendre, pour aller plus dans les profondeurs. Il y a fait une dirachi et il y a d'autres choses que c'est une obligation de les cacher, de les fermer, de les sceller. Comme par exemple toute la création du monde, le Maaseh Merkava, toute la prophétie du char céleste, etc., qui sont des secrets très profonds de la Torah, qu'on n'a pas le droit d'aller trop aller là-bas. Et donc ça, c'est Mahamar Satoum. C'est le même Satoum, c'est le même fermé, le même sophite, que c'est un discours qui va être fermé. On va clore le débat. Tu t'amuses pas à aller là-bas, à aller chercher avec ta tête, tu vas t'y perdre, c'est interdit. Ok. Ensuite, on a dit que la Gemara, elle dit quoi? Neeman Kafouf, Neeman Pashut, pour le Noun qui est courbé comme ça, et le Noun qui est un trait, une longue barre. Elle dit que c'est celui qui est fidèle qui est courbé, et celui qui est fidèle qui est étendu. Nous dit Rashi, le fidèle qui est courbé, c'est l'homme qui est cachère. Un homme qui est cachère. Un homme qui est Neeman, qui est fidèle à Kadosh Baruch Hu, qui croit en Hachem, qui est fidèle en Hachem, qui est cachère. Il doit être kafouf, il doit être comme le Noun. C'est quoi le Noun? Il est courbé. Il doit se courber. Il doit être humble. Il doit avoir la tête qui est vers le bas et le cœur qui est vers Hachem. Et au final, le Noun, comment il devient? Le Noun final, étendu. C'est-à-dire quoi? La Gemara dit Ne'eman Pashut. Un Ne'eman, un fidèle, un croyant qui est simple ou étendu, qui est droit, qui est le contraire de courbé en fait. Quelqu'un qui est courbé, quand il se redresse, voilà, on va dire qu'il se redresse. Et la Gemara nous dit c'est quoi? Rachid dit c'est quoi? Il se courbe dans sa vie, dans son humilité, dans sa piété, et il se redressera, et il se tiendra debout, comme le Noun Sophite, à la fin, comme le Noun qui est final, à la fin, dans le Olam Haba, il se tiendra debout, et on verra toute sa grandeur dans le Olam Haba. Ça va? Si vous n'avez pas compris là, le côté Moran, ça va partir encore plus en mystère. C'est clair là ou pas, David? Ouais, Moshe, Jérôme, David, tout le monde est clair? Ok, on continue. Et maintenant, vous allez comprendre, maintenant, ça c'était l'introduction. Maintenant, on va comprendre l'écouter Moran que Rabbi Nachman, bien évidemment, il attend de ses élèves qui étudient la Gemara. Parce que sinon, on ne comprend rien, l'écouter Moran. La preuve, c'est que là, on va faire une petite introduction pour comprendre de quoi on parle. Parce que Rabbi Nachman, il commence direct avec la Gemara et il te donne directement les Chidushim. C'est la notion de ce qui est marqué dans ma Masechet Shabbat. Tu nous dis Rabbi Nachman, ce qu'on vient de voir ensemble, page 104. Ma'amar Patouar, Neyman Pashut. Ma'amar Patouar, Zebechinat Geotadat. Quand la Gemara, elle te dit que le même ouvert, qui est le même au milieu du mot, c'est un Ma'amar Patouar, c'est un discours qui est ouvert, et que le Nun Sofit, c'est Ne'eman Pashut, c'est celui qui est fidèle, qui va se redresser à la fin des temps. Sa piété va se dévoiler, il va se tenir dans toute sa stature dans le Olam Haba. Mahamar Patouar, Rabbi Nachman explique. C'est quoi Mahamar Patouar? Maintenant, on va voir pas Rashi. On a vu Rashi, on a vu la Gemara, on a vu Rashi. Maintenant, on va voir Rabbi Nachman. Rabbeinu Akadosh nous dit Mahamar Patouar, c'est quoi un discours qui est ouvert? C'est lorsque se dévoile la conscience d'Hachem. Quel rapport, Baba? Quel rapport la conscience d'Hachem avec le discours ouvert? En réalité, qui a dit la parole, le discours, c'est le dévoilement de qu'est-ce qu'il pense une personne, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, c'est quoi la conscience de la personne, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc quand tu parles, tu fais savoir, on commence à savoir où est ta conscience, à quoi tu réfléchis, où est ton intelligence, où est-ce qu'elle est ta tête. On ne sait pas tant que tu ne parles pas. Tant que tu ne parles pas, on peut croire que tu es tout et n'importe quoi. Tu parles, on commence à se positionner sur qui tu es véritablement. On commence à te connaître. Darat, c'est l'union. On commence à s'unir avec toi, on commence à te connaître, à faire connaissance. Donc, nous dit Rabbi Nachman, Mahamar Patouar, le même qui est en milieu du mot, qui représente en fait un Mahamar Patouar, un discours qui est ouvert, c'est en réalité le dévoilement. On laisse sortir, on ouvre les portes du Da'at, de la conscience d'Hachem sortir. Qui a dit Bourou de Da'at, je reprends, parce que la parole est le dévoilement du Da'at, de la conscience, de la connaissance. Comme chez Katouf dans Michelet, ce qu'on dit tous les matins quand on fait ensemble la tefila sur la Torah, sur l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on dit? C'est un verset de Michelet bête, mi piv da'at utvuna, que de la bouche d'Hachem sort la conscience et le discernement. Hachem nous a donné la Torah,
et à travers ce qu'il nous a exprimé dans sa Torah, et ben de là, on va avoir de la bouche d'Hachem, on va avoir de la conscience, on va avoir du discernement, de la compréhension. Et comment c'est marqué là-bas? Mipiv. D'où elle vient la conscience et le discernement? De la bouche d'Hachem, de la parole. De la parole va sortir en fait le dévoilement de la compréhension et le discernement. Et donc ça va complètement, en fait, nous dit le Rav Arush Yechie, Moreno Verabeno, ça va complètement en fait avec le pied rouge de Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Mahamar patouar zedvarim shintan nidrosh barabim. Un mahamar, le même ouvert, c'est un discours que l'on peut donner au grand public. Ken, ben c'est quand tu donnes un discours au grand public, c'est que tu dévoiles une connaissance, que tu es en train de la dévoiler et la mettre à la portée de tous. Et là, je vous avais promis, donc déjà on a vu un peu la manne, ça touche un petit peu à Pessah, mais là, vous allez voir qu'on rentre vraiment dans Pessah. Ou Bemitzraim, Shaya, Dad, Begalut, Moshe Katuv, Ushmi Hashem, Latzilahem. היה גם הדיבור בגלות, בבחינת גבד פה וגבד לשון. Et là, les amis, on rentre un peu dans la Haggadah, les commentaires de la Haggadah. Toute l'importance de la Haggadah, c'est quoi la Haggadah? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On raconte avec la bouche. Pessah, c'est la bouche qui parle. Et tu fais savoir à tes enfants et à toutes les générations le dévoilement d'Hachem qu'on a vécu en Égypte. Donc par la bouche, tu vas dévoiler la conscience d'Hachem en toi, dans tout le Ham Israël. Je dis Rabbi Nachman, en Égypte, le Da'at, il était en galoute. C'était pas qu'un esclavage, c'était pas un esclavage physique, c'était un esclavage de la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, elle était en exil, elle était dans Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'étroitesse. Metzar, Metzarim, dans l'étroitesse. Il y avait un emprisonnement. L'Égypte, c'était une prison. Là-bas, personne ne pouvait sortir à cause des sortilèges de sorcellerie qui empêchaient les gens de sortir de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui était empêché de sortir? La conscience d'Hachem. Qu'est-ce qui était en exil? Tu ne sais plus parler à Hachem. Ou si tu lui parles, tu te plains, tu ne sais pas comment parler à Kadosh Baruch pour attirer la miséricorde d'Hachem sur toi. Shaya, Da'at, Begalout, la conscience d'Hachem, elle était en exil. Alors la conscience provient de la parole. On a dit Mahamar, Patouar. Le Mahamar, quand il est ouvert, quand le discours il est ouvert, alors tu as la conscience qui s'éveille. Ouais. Comme c'est marqué, nous dit Rabbi Nachman, et moi, mon nom d'Hachem, je ne leur ai pas fait savoir. Donc, je ne leur ai pas fait prendre conscience. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il témoigne que pour l'instant en Égypte, les Bnei Israël sont inconscients d'Hachem. Ils ont une conscience comme ça d'Hachem, mais très, 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 très limitée et retenue, enfermée, emprisonnée. Ayagam Adibour Begalout. Et Rabbi dit, et donc, la parole était aussi en exil. Tu parles, ils n'étaient pas muets. Ils ne parlaient pas avec Hachem. Ou bien tu parles avec Hachem, mais tu te plains. Tu pleurniches. Pas content. Ken. Le Dibour, il était en galoute. La preuve, nous dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui est marqué sur Moshe Rabbeinu? Gvad pe ou gvad lachon. Beprinat gvad pe ou gvad lachon. Moshe Rabbeinu, il était bègue. Il était lourd dans sa bouche et lourd dans sa langue. Il avait du mal à parler. Pourquoi Moshe Rabbeinu il avait du mal à parler en Égypte? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le représentant par excellence du Da'at Hashem, de la conscience d'Hachem qui, elle, provient de la liberté de parler avec Hachem. Or, Moshe Rabbeinu, ils sont en Égypte, ils représentent le Ham Israël en Égypte, il a du mal à parler. Kaviachol, il nous représente par sa limitation dans la parole que le Ham Israël est handicapé au niveau de sa force la plus grande qui est sa bouche. Il y a des biscottos, il y a ce que tu veux, mais il a pas, son arme essentielle, comme il dit Rabbi Nachman, qui est la tfila, la doutes, parler à Hachem, son arme essentielle, il l'a pas. En ça, il est esclave. Il ne sait pas comment se défaire de ses pulsions, il ne sait pas comment se défaire de ses problèmes, il ne sait pas comment se défaire de son Yetzirara. Il en restera. Il est en esclavage. Ou כשיצאו ממצרים, כשיצא הדעת מהגלות, יצא ונפתח הדיבור. Dit Rabbi Nachman, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui est sorti d'Égypte? C'est pas Stam le Ham Israël qui est sorti d'Égypte. C'est la conscience d'Hachem qui sort de son exil. Tous les miracles qu'ils ont vus. C'est une conscience d'Hachem énorme. Un éveil qu'Hachem il fait tout, qu'il n'y a rien hormis Hachem. Que même Pharaon, qui est le roi du monde, c'est un pantin, une girouette entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu il veut se dévoiler. Même Pharaon, quand il veut laisser partir le Ham Israël, Hachem lui ferme son cœur. Tu ne fais pas ce que tu veux. Si je veux, tu ne laisses pas partir. Même que tu vois ta perte devant tes yeux, tu ne laisses pas partir.
Le cœur des hommes, il est entre les mains d'Hachem. Le monde, tous les animaux, tout est entre les mains d'Hachem. Dévoilement du Da'at Atzum. Yatsa Venifta Hadibour. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, que sorti d'Égypte, la conscience d'Hachem, elle est sortie de l'exil et la parole de parler avec Hachem, elle est sortie de l'exil. Ils ont crié à Hachem. Veitzaku el Hachem. Ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à parler à Hachem. Ken. Ils ont commencé après, le Israël, à apprendre à parler avec du Da'at, à parler à Hachem, avec de la conscience d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem veut les sauver, qu'Hachem veut toujours nous délivrer, qu'Hachem veut ta réussite. Comment on peut entendre des gens qui te disent non, mais moi je crois qu'Hachem il m'a pris en grippe, Hachem, je sais qu'il. Ouais, je sais qu'on dit qu'Hachem il m'aime et tout, mais moi j'ai l'impression que Hachem m'a oublié, Hachem m'a laissé. Ah putain, Hachem il t'aime, Hachem veut te délivrer. Il faut parler avec Hachem avec du Da'at, avec du Da'at, de la conscience de la miséricorde d'Hachem. C'est ça que la Gemara dit, que le même qui est au milieu du mot, c'est un Mahamar, un discours qui est ouvert. Ce discours qui est ouvert, c'est le dévoilement du Da'at, le dévoilement de l'arme de la parole avec Hachem. Et ça va entraîner quoi? Neeman Pashut, le Nun Sophite. C'est quoi le Nun Neeman Pashut? Sheniftar Radibur Benedgale Adat. Donc la parole, elle s'est libérée, la conscience d'Hachem, elle s'est libérée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens, c'est dire Rabbi Nachman maintenant de Neeman Pashut, le fidèle qui est étendu ou qui se tient debout? Il dit quand le Da'at il se dévoile, que ça reprend le Nun Sophite, il dit quand le Da'at il se dévoile et que tu commences à parler à Hachem, avec la conscience qu'Hachem il est que chesed, qu'il est que rachamim, que bonté, que miséricorde, Neeman Pashut. C'est quoi Neeman Pashut? Tu te rends compte maintenant, Pashut, ça vient du mot Pachet, va s'étendre en toi et dans le monde que Hachem, il est fidèle. Neeman Pashut. Les Pachet, ça va s'étendre que Hachem, il est Neeman. Qu'Hachem, il est fidèle. Qu'Hachem, il barach, tu peux t'appuyer sur lui. Benikar Shehu Neeman. Quand tu parles à Hachem avec la conscience d'Hachem, tu vas te prendre conscience et faire savoir qu'Hachem, il est fidèle. Maftiar Veose, il promet, il accomplit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme Israël, pourquoi est dans l'étroitesse d'esprit? Ouais, et qu'on voit que l'étroitesse d'esprit, qu'ils n'arrivent pas à parler à Hachem, ça fait que la conscience qu'Hachem il est fidèle, eh ben, elle n'est pas répandue. Il a promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, on va recevoir la terre d'Eretz Israël. Ok, on va descendre en esclavage, on va se faire asservir. Mais ils ne voyaient pas la suite. Ils ne voyaient pas encore la réalisation des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour eux, Hachem, il est fidèle, il n'est pas fidèle, il accomplit ce qu'il dit, Maftiar VOC. C'était en galou tout ça. Maintenant, ils vont sortir pour aller en Eretz Israël. Ils voient véritablement l'accomplissement total de la fidélité des promesses d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de la Gemara quand elle dit que le Nun Sophite, c'est Neeman Pashut, celui qui est fidèle, qui s'étend. En fait, c'est la fidélité d'Hachem qui est en train de se répandre par le fait que Mahamar Patouar, le même qui est ouvert, c'est la parole qui se libère, la conscience d'Hachem qui se libère. Tu parles à Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'il est miséricordieux, tu vas voir qu'Hachem il est fidèle. Hachem il récompense. Hachem, toutes ses promesses, il les accomplit. Chez Pachet Neemanuto va se répandre la fidélité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, toute la fête de Pessah. De parler avec la bouche, de parler des miracles d'Akadosh Baruch Hu, de reprendre conscience Hachem il est avec toi, Hachem il t'aime. Hachem même dans tes problèmes, il t'entend, il t'écoute, il veut te délivrer. Et tu vas voir comment Hachem il est fidèle, comment Hachem va te répondre. Aval b'Mitzrayim, shaya adat begalut, lo nitpashet vengala neemanuto. Mais tant qu'on était en Égypte et que la conscience d'Hachem a été en exil, alors ne s'était pas répandu et pas dévoilé la fidélité d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Rashi Akadosh nous a expliqué sur le pasuk Ushmi Hashem l'onodati lahem, le pasuk que Rabbi Nachman a ramené juste avant, qui leur a dit mon nom Hashem, je ne leur avais pas fait savoir. C'est quoi le nom d'Hachem? C'est la miséricorde. C'est Shmi Hashem, c'est mon nom Yudke Vavke. Ils ne me connaissent pas sous le nom de Yudke Vavke. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui. C'est quoi Yudke Vavke? C'est Mehave. Ça vient du mot Havaya, c'est le Shem Havaya. Haya Ove Veiye, que Hachem il a été, il sera la source d'existence et de vitalité de tout le monde et qui vitalise tout le monde en permanence par sa miséricorde. C'est ça une des définitions limitées que je suis en train de dire du Yudke Vavke. Et mon nom Hachem, de ma miséricorde qui vitalise tout. Je ne leur ai pas fait prendre conscience. Ils sont en galoute. Peut-être Hachem c'est un tyran, peut-être Hachem il nous a oubliés. Chas de shalom. Lo nikarti dirashi bemidat amitit sheli. Ils ne me connaissent pas dans ma véritable qualité. C'est quoi la véritable qualité de Kadosh Baruch Hu? C'est quoi David la véritable qualité de Kadosh Baruch Hu? Qu'Hachem il est Rahman, qu'Hachem il est Oev, qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Ils ne connaissent pas ça, ils savent qu'il y a un Hachem. Oui, on a une transmission, qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde dans la galère dans laquelle on est en train de
de trimer dans l'esclavage, etc. C'est ça, Baruch Shamar Vaya Olam. Béni, loué soit le Créateur qui a parlé et qui a créé le monde. T'es en galoute. Quand tu penses dans ta vie que tu es en galoute, ben c'est que ta conscience d'Hachem, elle est en galoute. Quand tu penses que tu es en galère dans ta vie, c'est que ta conscience d'Hachem, elle est en galoute. Tu ne connais pas véritablement la véritable qualité de Kadosh Baruch Hu. Connaître Hachem, savoir qu'Hachem il t'aime, d'un amour qui dépend de rien, qui veut te donner le maximum de bonheur, qui souffre de ta souffrance, et qui fait tout pour ton bien, et qu'il écoute tes prières, qu'il accepte tes prières, qui prend plaisir à ton service. C'est ça connaître Hachem. Shalede Shelo Nidgala Da'at, Bemitzraim, Aledeze le Nikar, Manuto. Tant que la conscience d'Hachem ne s'était pas dévoilée, Moshe il est Gvatpe, il n'a pas encore dévoilé au Am Israël à Kadosh Baruch Hu, eh ben, la fidélité à Kadosh Baruch Hu n'est pas encore répandue, n'est pas encore connue. On ne connaît pas Kadosh Baruch Hu sous son aspect de chesed, de rachamim, de bonté, de miséricorde véritablement. Canal. Qui a chesed, taloui, bedad, canal. Comme il a dit Rabbi Nachman, que le chesed, ça dépend de la conscience d'Hachem, la bonté d'Hachem. Elle dépend combien de ta conscience d'Hachem. Tu dis, ouais, moi, Hachem, truc. Mais est-ce que tu travailles ta conscience qu'Hachem, il est bon? Est-ce que tu travailles ta conscience qu'Hachem, il est miséricordieux? Est-ce que tu apprends à dire merci à Hachem pour ta chaise, merci à Hachem pour ta respiration, merci à Kadosh Baruch Hu pour ton manger, merci à Hachem pour ton vêtement, merci à Hachem pour chaque vêtement, merci à Hachem pour chaque cellule de mon corps qui bouge, le système immunitaire. Est-ce que tu apprends à avoir conscience d'Hachem pour que tu puisses voir qu'Hachem il est bon et miséricordieux? C'est-à-dire, Rabbi Nachman, combien tu travailles ta conscience d'Hachem, combien tu vas attirer sur toi le chesed d'Hachem, et Hachem va te montrer qu'il est véritablement que de la miséricorde, que de la bonté. Ah, tu n'as pas de date, tu es en exil en Égypte, ta conscience d'Hachem elle est en exil, bah, tu ne vois pas la bonté d'Hachem. Tu ne connais pas le véritable nom d'Akadosh Baruch Hu. Qui a chesed taloui bedat, parce que la bonté et la miséricorde d'Hachem, elle dépend du date, comme on a vu avec le mikvé, comme on a vu, etc., la manne qui tombe plus facilement. Et vu que l'homme Israël est en Égypte, il en manque du date, il en manque de la conscience d'Hachem. Ce sont les trois tests d'esprit. Mitzrayim, c'est les trois tests d'esprit de la conscience d'Hachem. Les trois tests de la gorge, Pharaon. Pharaon, c'est les mots Oref. Oref, c'est la nuque. C'est celui qui vient t'étrangler. C'est pour ça que les Chassim ne mettent pas de cravate. Hein. On veut on veut que la parole elle soit, hein, qu'il y ait une connexion entre la tête et le cœur et que ça passe par la bouche. Et donc à ce moment-là, quand ils ont reçu du Da'at, qu'ils ont commencé à voir les miracles et que ça s'est complètement confirmé avec le Matan Torah, que c'est conscience d'Hachem total, dévoilement d'Hachem total, etc. Alors là, ils ont pu connaître le chesed d'Akadosh Baruch Hu et ça a renforcé leur émouna. Et donc a été attiré sur eux une grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On continuera la suite d'Hachem demain. Shreno Matov Chelkeno. C'est une de se renforcer encore tous les jours dans la émouna, dans le Da'at Hachem, la conscience d'Hachem, d'attirer sur nous que de la miséricorde, que de la bracha, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, des réussites, la parnassa avec la facilité. Yasson Shinskei Kolze, Chazak, Venit Chazek.